Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de You Say It. Aujourd'hui, je suis avec Karine Baltide. Bonjour Karine. Bonjour Héloïsa. Vous êtes la présidente et la cofondatrice de l'association Dans ma bulle et vous œuvrez à Saint-Martin pour prendre en charge les personnes atteintes de troubles autistiques, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc Dans ma bulle est une association qui existe depuis maintenant 1 an. Je suis la cofondatrice effectivement parce que nous sommes au moins 4 à avoir eu l'idée, à avoir pensé à cela. Aujourd'hui en fait, on œuvre effectivement pour les personnes qui ont le trouble du spectre de l'autisme, pour les accompagner, les accueillir quand on aura un local, mais vraiment accompagner les familles et également les jeunes autistes à travers des activités, à travers l'accompagnement administratif, mais également professionnel. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous accompagnez ces personnes dans la vie de tous les jours? Ce qu'on a déjà mis en place pour l'instant, ce sont des activités sportives, 1 fois par mois, avec le concours de l'association Ex-Extreme Runners, également les ambulances des îles du Nord, parce qu'il faut savoir que ces enfants ont parfois besoin d'un accompagnement de transport en fait. Donc du coup, on a déjà mis en place ces activités sportives 1 fois par mois à la Halle des Sports. Donc merci aussi à la collectivité de nous prêter ces locaux. Ensuite, ce qu'on aurait aimé faire, c'est quand on aurait un local, pouvoir accueillir les familles, pouvoir leur donner des conseils, pouvoir également leur donner des informations concernant les structures existantes, concernant l'autisme. Voilà. Et ensuite, pouvoir aussi accueillir ces enfants dans nos locaux pour des activités beaucoup plus fréquentes. Donc actuellement, en tout cas, vous mettez en place des activités sportives pour ces personnes atteintes de troubles autistiques. C'est comme ça qu'on dit? C'est exactement ça. Pourquoi on parle de troubles autistiques et pas simplement d'autisme en fait? Parce que l'autisme, d'une manière générale, ne peut plus se résumer à l'autisme pour faire court. Parce que finalement, on parle plus de troubles du spectre autistique parce que chaque personne autiste va développer des troubles différents. Donc l'autisme, les troubles du spectre autistique, en fait, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui vont altérer la communication, qui vont altérer les interactions sociales. Donc, exemple, on peut trouver des personnes autistes qui sont non-verbaux et trouver des personnes autistes avec un langage très soutenu. Entre les deux, on a celles qui ne vont pas forcément comprendre le second degré, celles qui ne vont pas forcément comprendre les petites blagues, celles qui ne vont pas forcément respecter les distances que nous mettons, personnes neurotypiques, que nous mettons pour discuter avec quelqu'un. Donc on parle de troubles parce que c'est un vrai large éventail de signes en fait qui vont montrer que la personne est autiste. C'est l'approche en fait qui est différente, c'est la manière de communiquer plus largement qui ne se fait pas de la même manière que n'importe qui, j'ai envie de dire. En fait, vous et moi, nous avons appris à communiquer en regardant nos parents faire. Sauf que ces enfants-là, parce qu'on parle d'enfants et ensuite ils vont grandir ces enfants, ils n'auront pas cette capacité à imiter. Donc du coup, ils ne pourront pas apprendre les codes sociaux, des codes que nous, on met en place de manière naturelle. Donc par exemple, respecter un temps de parole, par exemple, attendre le bon moment pour dire quelque chose. S'ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent, point barre. On a appris aussi à parler avec des filtres qu'ils n'ont pas. Donc c'est autant de choses. Alors c'est pas tant notre approche, parce que eux, ils sont comme ils sont. Donc après, c'est vrai que c'est à nous de nous adapter à eux, en fait, quelque part. Parce que eux, dans l'idée, ils sont dans leur bulle, dans leur monde. Et voilà, quelque part, on est juste là pour les déranger, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'essaye de faire l'association, en fait, c'est changer un petit peu aussi le regard qu'on peut avoir sur ces personnes atteintes d'autisme. Oui, effectivement, l'association a ce but de changer le regard des autres. Ce regard qui est des fois un peu critique, qui est un peu des fois dur, parce qu'on est quand même dans une société relativement dure. On a un regard très difficile des fois sur ces enfants-là, sur ces personnes-là. Savoir que
ben, on est tous différents et c'est vrai que ces enfants-là le sont encore un peu plus. Donc le regard sur ces enfants, mais aussi sur ces familles, sur ces mamans qui se sentent jugées, qui des fois n'osent pas sortir de leur maison, n'osent pas faire des courses avec leurs enfants, n'osent pas marcher dans la rue avec les enfants parce que des fois ben, ils s'agitent, ils ont des troubles du comportement, ils ont des comportements inadaptés, mais que les autres puissent comprendre, ok, il y a pas de problème, il est juste, il est autiste en fait, il est autiste et c'est pas grave, parce que finalement, encore une fois, on a appris des codes qu'on respecte, mais au final, est-ce que ces codes sont vraiment toujours nécessaires ? Donc marcher en bougeant un peu ou tourner en marchant ou se balancer finalement, qu'on soit en magasin ou dans un magasin ou au cinéma, qu'est-ce que ça change vraiment pour le reste du monde ? Vous parlez des familles justement, du regard des autres, des familles. Vous venez aussi en aide à ces familles qui ont parfois du mal à accepter, qui ont parfois du mal à prendre en charge leurs enfants quand on découvre que finalement ils sont autistes. Vous les aidez dans ce sens-là ? Alors, il faut savoir, enfin je le dis, je suis également enseignante d'une classe spécialisée. Et c'est vrai qu'au travers des années, au fil des années, je me suis rendu compte que le travail qu'on fait n'est pas que un travail pour l'enfant. On fait un véritable travail qui commence par la communication avec le parent. Le parent viendra vers nous. Alors on a différents types effectivement de parents. Les parents qui finalement viendront mais ne sauront pas vraiment ce qu'est l'autisme. Donc on devra faire un travail pour leur expliquer ce qu'est vraiment l'autisme, que leur enfant ne fait pas forcément exprès, qu'ils doivent peut-être être plus tolérants, mettre en place des outils. On a aussi des parents qui savent tout, mais parfois un peu trop parce que ça leur met des barrières. Et parfois, ils ont besoin aussi de rêver, d'espérer, de se dire, bon, ben, mon enfant, ok, il va peut-être pas apprendre à lire, mais il va apprendre à communiquer. Et je pense que ça, c'est très, très important dans la société dans laquelle on vit. Donc oui, on va apporter déjà une aide psychologique, une aide par rapport aux informations qu'on pourrait apporter, comme je disais, par rapport aux structures, mais par rapport à tout ce qu'on sait autour de l'autisme et qui tend à évoluer. Mais aussi les aider de manière administrative, parce que des fois, remplir des dossiers, c'est quelque chose d'inconfortable pour certains parents. Donc on aurait aimé, avec le savoir qu'on a, pouvoir aussi les aider en ce sens-là, en fait. Est-ce que les structures à Saint-Martin sont suffisantes ? Est-ce que vous vous sentez épaulé peut-être par d'autres associations, par d'autres services administratifs qui vous aident justement ? Alors à Saint-Martin, effectivement, bon, il y a des associations en place. Et effectivement, au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses aussi qui sont mises en place. C'est vrai qu'en revanche, beaucoup de familles sont obligées de s'exporter parce qu'il manque des centres d'accueil pour ces enfants, pour ces familles. Il manque des instituts médico-légaux avec des professionnels qui ont des vues différentes sur l'autisme pour aider ces familles. Donc c'est vrai que très 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 souvent, ils sont obligés de partir. Alors c'est vrai que l'éducation nationale fait une part du travail parce qu'effectivement la scolarisation a été facilitée, obligatoire pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, évidemment, ce ne sera jamais suffisant parce que l'autisme, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Moi-même, en tant qu'enseignante spécialisée, j'ai quand même dû apprendre seule à mettre en place des outils pour pouvoir communiquer avec mes enfants, mes élèves, en tout cas ceux que j'accueillais, pour pouvoir les accueillir, leur préparer un environnement propice à tout un chacun, sachant qu'ils ne sont pas seuls, pallier aux aléas d'une école. Donc j'entends le bruit, j'entends la foule, j'entends les stimuli qu'on retrouve dans une école en fait. Donc oui, il y a des choses, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, il y a des choses, mais c'est vrai qu'il manque cruellement d'autres choses, ce dont les parents ont véritablement besoin. Et de quoi est-ce qu'ils ont véritablement besoin alors ces parents ? D'avoir sur place des structures adaptées. Ça, c'est le gros manque, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, après l'école, certains enfants restent chez eux, parce qu'ils n'ont pas, les parents ne peuvent pas partir avec toute une famille, en fait.
Avoir un projet de vie à l'extérieur, c'est compliqué, surtout à Saint-Martin. Est-ce qu'il est facile de scolariser justement un enfant atteint d'autisme à Saint-Martin? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont capables de les accueillir? Comment? Dans les conditions qui sont adéquates? Alors évidemment, les enfants autistes sont accueillis dans les classes. Alors ça peut être dans des classes ordinaires. Ça peut être aussi des enfants qui vont bénéficier du dispositif Ulysse avec un coordonnateur qui va permettre justement de faciliter le passage des classes ordinaires aux difficultés en fait, que l'enfant rencontre au quotidien. C'est vrai que quand l'enfant a des troubles du comportement, ça peut être compliqué pour un parent de le scolariser et ça peut être même compliqué pour un enseignant de l'accueillir parce qu'il y a d'autres enfants dans la classe, parce que le lieu n'est pas adapté, parce que en fait. Vous, en tant qu'association, la première difficulté que vous rencontrez aujourd'hui, c'est le local, le manque de local plutôt, j'ai envie de dire. Et vous cherchez en fait un endroit où installer définitivement votre association, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En tant qu'association, on aurait vraiment aimé pouvoir accueillir du monde dans un local, accueillir les jeunes, avoir un vrai point de repère pour ces familles-là. Maintenant, c'est vrai que qui dit local dit aussi des fonds. Donc, nous appelons aussi à la générosité de tout un chacun parce que c'est un vrai combat. Alors, nous donnons beaucoup de notre poche, vraiment, pour aider ces enfants parce que c'est vrai que on a des subventions quand on fait les dossiers, mais c'est pas toujours suffisant parce que dans tout projet, il y a de l'ambition derrière et c'est pas toujours suffisant, voilà. Au sein de l'association, vous faites appel uniquement à des bénévoles? Alors, au sein de l'association, effectivement, nous n'avons pour l'instant que des bénévoles. Ces bénévoles peuvent être des adhérents, des membres, comme ils peuvent aussi, juste à des moments ponctuels, nous aider sur des événements. Et est-ce que vous avez aussi des personnes qui sont qualifiées dans le domaine de l'accompagnement de personnes handicapées? C'est vrai qu'au sein de notre association, nous avons des membres qui, par leur profession, ont des qualifications pour aborder ces personnes autistes. Maintenant, dans le but de l'association, nous aimerions former nos bénévoles, nos membres, pour qu'ils puissent intervenir de manière efficace auprès de ce public, mais également auprès des familles. Nous aurions vraiment voulu pouvoir proposer à ces familles des personnes qui pourraient les soulager à des moments où eux, ils auront besoin de souffler ou tout simplement les aider à des moments précis quand ils en feraient la demande. Ça, c'est aussi un gros combat pour nous parce qu'on a trop souvent entendu des mamans tristes qui disaient laisser un peu leur vie de femme pour leurs enfants, qu'elles n'étaient que et essentiellement que maman. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que on a un enfant à vie et que ces enfants en fait ne vont pas guérir parce que ce n'est pas une maladie. Donc ça veut dire qu'il faut être endurant en tant que parent pour aider son enfant et l'aider jusqu'au bout en fait. Donc dans l'idée, on aurait vraiment aimé pouvoir former des gens pour les envoyer au sein des familles. Ça, c'est important de le préciser, c'est pas une maladie. On ne parle pas de maladie quand on parle. On ne parle pas de maladie, on parle vraiment de trouble. C'est un trouble. Ce n'est pas une maladie, il ne faut pas en avoir peur, c'est pas contagieux du tout. Mais c'est un trouble et c'est pas quelque chose ça ne se guérit pas. Par contre, on peut améliorer leur quotidien. Par contre, on peut adapter leur environnement, on peut les aider. Et c'est notre combat et j'espère vraiment que ce sera le combat de tout un chacun quand le regard de tout un chacun aura changé, bien sûr. Dans USAID, vous avez le dernier mot, donc si vous voulez prendre la parole maintenant pour faire un appel, pour annoncer peut-être un événement, vous pouvez tout à fait, c'est le moment. Nous proposons aux personnes autistes, aux jeunes autistes, un événement le 8 février à la Loterie Farm de 17h à 20h. Donc c'est un moment qui sera sous forme d'ateliers ludiques, d'ateliers créatifs. C'est un moment qu'on organise avec l'organisme Funtopia, qui est notre prestataire principal. C'est dédié aux enfants, aux jeunes autistes,
mais accompagnés de leur famille. Parce que l'idée, c'est vraiment que tout un chacun puisse avoir leur moment. Donc, il y aura les ateliers pour les enfants autistes et pour les frères et sœurs. Mais on a aussi prévu des ateliers pour les parents, pour qu'ils puissent eux aussi avoir leur moment pendant ce temps-là. Donc rendez-vous le 8 février, c'est ça? Rendez-vous le 8 février à la Loterie Farm de 17h à 20h. Et je tiens à l'occasion aussi, pour cette occasion, de remercier la collectivité. Merci Karine d'être venue nous parler de votre association aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci. Je vous souhaite une belle continuation pour cette association. Beaucoup. Un local. Merci. C'est le but premier, je crois. C'est ça. Et puis je vous remercie, vous aussi qui regardez ces You Say It toutes les semaines. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.